Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet qui sera sûrement au centre de l'épisode 8 et j'ai vu beaucoup de sites internet en parler. Luke Skywalker serait-il en réalité le méchant de l'épisode 8? Est-ce qu'il passerait du côté obscur? Cette info s'accompagne souvent de cette image extrêmement classe où on peut y voir Luke Skywalker habillé en noir avec une expression très neutre et je vais vous dire ce que j'en pense. Luke Skywalker en méchant dans l'épisode 8, j'ai un peu de mal à y croire personnellement. Luke est le dernier vestige et surtout le dernier héritage de l'ordre Jedi de la prélogie grâce aux enseignements de ses deux maîtres Ben Kenobi et Yoda, et surtout il est le dernier héritage de son nouvel ordre à lui, et je ne pense réellement pas qu'il jetterait tout à la poubelle comme ça à cause de la destruction de son nouvel ordre par Kylo Ren, malgré que tout ça l'a beaucoup infecté. Je ne pense pas que ça l'amènera au point où il rejoindra le côté obscur et sera, on va dire, le méchant. Luke est le nouvel espoir comme l'indique le titre de l'épisode 4. On sait qu'il est parti s'exiler parce qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé à son ordre et à Ben, et il faut le comprendre par rapport à ça parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans l'univers canon de Star Wars, il y a eu deux ordres Jedi connus qui ont vu le jour, celui de la prélogie et celui de Luke, et il y a un point commun particulier avec ces deux ordres, leur destruction à cause d'un Skywalker. D'un côté à cause d'Anakin et de l'autre à cause de Ben, et faut se dire que Luke, il doit vivre avec ça, et je pense que c'est pas facile pour lui de voir tout ça, et surtout il doit vraiment en avoir marre de voir des Skywalker en tant que Jedi se faire corrompre par le côté obscur, d'où le fait qu'il ne voulait plus revenir aussi en sachant qu'il était aussi un Skywalker. Ça peut peut-être nous donner la réponse de la fameuse phrase qu'il dit, il est temps pour les Jedi d'en finir, et s'il parlait en réalité des Skywalker uniquement, et donc de lui en l'occurrence d'en finir avec tout ça. Surtout qu'au final on ne sait pas si la phrase est prononcée dans une scène future du film ou une scène du passé à Leia ou autre par exemple, donc on peut pas réellement se fixer par rapport à cette fameuse phrase. Si ça se trouve, quand il disait qu'il est temps pour les Jedi d'en finir, il parlait peut-être à Leia avant de partir, ce qui correspond bien à la phrase il est temps pour les Jedi d'en finir, pour lui en sachant que c'était le seul Jedi qui restait. Il ne voulait plus que tout ça se reproduise parce qu'au final ce qui s'était passé avec Ben c'était exactement ce qui s'était passé avec Anakin et le côté obscur. Bon, c'est pas la même situation, Anakin c'était pour l'amour et autres, Ben on ne sait pas encore, mais au final c'est un Skywalker assez jeune on peut le dire, et surtout faisant partie de l'ordre Jedi qui a causé la perte des Jedi une nouvelle fois, en sachant que c'était Luke qui avait créé ce nouvel ordre Jedi et surtout qui avait entraîné Ben. Vous vous doutez bien qu'il s'en voulait énormément, donc il était temps d'en finir, donc de partir, de s'exiler. Il faut savoir une chose assez intéressante, c'est que l'exil est une des punitions les plus courantes chez les Jedi quand quelqu'un enfreint le code, et je trouve que ça concorde bien avec Luke dans le sens où il doit penser qu'il a causé la perte des Jedi, donc on va dire tout simplement détruit l'ordre Jedi lui-même. Il s'inflige la punition de l'exil comme pour les Jedi. Voilà, j'ai essayé de faire un scénario assez plausible et logique à Star Wars avec le peu d'informations qu'on a. C'est assez chaud mais plaisant à la fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ores et déjà. Bref, revenons au Luke de l'épisode 8. Au début du film, Luke sera très froid et distant envers Rey, d'où le fait sûrement que Mark Hamill n'avait pas trop apprécié le traitement de Luke au départ, et c'est compréhensible. Luke c'est pas du tout un personnage froid, méchant, distant, c'est un héros fier d'être un Jedi comme dans le 6. Au début de l'épisode 8, il lui dira en premier lieu « Qui es-tu » et ne voudra pas entraîner Rey au départ, d'où le fait qu'on la voit sûrement s'entraîner seule avec son bâton en sachant qu'elle a redonné le sabre laser à Luke. Mais rien ne fait de lui un méchant avec ce comportement, il est seulement perdu et sûrement détruit de l'intérieur. Surtout en plus qu'il a à coup sûr senti la mort de son ami Han Solo, dont il s'en voudra sûrement parce qu'au final, tous les événements qui se passent dans l'épisode 7 a pour unique but de retrouver Luke. Donc faut un peu comprendre son comportement, mais quoi qu'il arrive, au final, il entraînera Rey, et au vu du ton employé avec elle dans le teaser de l'épisode 8, il a l'air calme et posé à un tel point qu'il lui rend finalement le sabre laser au bout d'un moment. Donc ça prouve que les Jedi n'ont pas encore fini d'exister, même si l'ordre n'existe plus, c'est plus des utilisateurs de la force, tout ça, mais bon, ça c'est un autre débat, je vais pas rentrer dedans. Mais quoi qu'il arrive, si Luke redonne le sabre laser à Rey et lui apprend les arts Jedi, ça prouve qu'il a encore de l'espoir dans les Jedi et dans l'héritage des Jedi, et donc ce qui pourrait renforcer encore plus la célèbre phrase qui pourrait être en fait dans le passé et non dans le futur. Mais bon, on ne sait pas, je ne suis pas la réponse à tout, donc on verra en temps voulu. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous pensez de ça dans les commentaires, j'attends vos avis. Au niveau de cette fameuse photo avec sa tenue sombre, je pense qu'il ne faut pas s'en inspirer pour dire que Luke sera le méchant qui passera du côté obscur, surtout que cette tenue ne sera pas la seule qu'il portera en principe. Après, je sais que le code couleur dans Star Wars est très basique, les couleurs sombres pour les méchants et les couleurs claires pour les gentils, mais si on regarde Rey par exemple, au niveau de sa tenue, on va dire de Jedi, les couleurs tirent plus vers le foncé que le clair, et je ne parle pas du magasin. Voilà, c'était la petite blague qu'il fallait que je sorte qui passe très bien. Voilà, reprenons notre sujet parce que là si on commence à divaguer c'est fini. Et j'ai surtout l'impression que beaucoup de personnes ont oublié une chose par rapport à Luke et sa tenue, c'est que dans l'épisode 6, Luke est habillé
habillé intégralement en noir et je trouve même que sa tenue est plus sombre dans le 6 que dans le 8. Et pourtant, il est du bon côté et surtout il résiste même aux avances de Sidious par rapport au côté obscur et se proclame Jedi. Donc encore une fois, je pense que ce n'est pas une bonne idée de se focaliser sur la couleur de la tenue, ça peut tromper quelquefois, surtout sur l'alignement d'un personnage comme Luke ou d'un utilisateur de la force en général. Et au niveau de son expression vite fait, moi perso je ne vois pas que de la colère comme beaucoup l'ont remarqué, je vois plutôt un regard vide, un regard perdu, presque triste, mais au final peu de colère. Bon après c'est mon avis bien sûr, mais voir Luke en tant que méchant, j'ai du mal à imaginer qu'il jetterait tout ce qu'on lui a appris pour la survie des Jedi, gardien de la paix et protecteur de la galaxie. Peut-être que lui ne veut plus être un Jedi à cause des Skywalker en général, mais ça ne veut pas dire qu'il va passer du côté obscur, parce qu'au final, s'il passe du côté obscur, il fera exactement la même chose qu'Anakin et Ben, et se trahirait donc lui-même, Yoda, Obi-Wan et tous ceux en qui il a donné ce nouvel espoir. Et surtout, pourquoi il se serait exilé si c'est pour passer du côté obscur, surtout sur Ahch-To qui contient un ancien temple Jedi, je vous rappelle. Donc pourquoi si ce serait un méchant, il serait parti loin de tout, au lieu par exemple, je ne sais pas, combattre aux côtés de Kylo Ren, ou même foutre sa mère de lui-même, enfin... Tu vois, alors que là il ne fait que de s'exiler, de partir au loin parce qu'il s'en veut. Enfin voilà ce que j'en pense. Pour moi, non, Luke ne sera pas le méchant du film. C'est pas du tout le genre du personnage, surtout qu'il est à un âge assez avancé et connaît donc les limites entre le côté lumineux et obscur de la force. Et je doute réellement que Yoda ne soit pas intervenu une seule fois entre l'épisode 6 et 7, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, il avait quand même une sorte d'ange gardien pour ne pas qu'il flanche, et encore une fois, Luke connaît les limites entre le côté obscur et le côté lumineux. Il ne veut pas se laisser corrompre comme ça, juste par tristesse ou autre, c'est pas possible. Il sait ce qui est arrivé à son père quand il a rejoint le côté obscur, et il sait ce qui est arrivé à Ben quand il a rejoint le côté obscur. Pourquoi lui se laisserait tenter alors qu'il connaît les conséquences? C'est même pas logique pour le personnage n'est pas bête, il est pas con Luke, c'est ça le truc. Peut-être quelqu'un de froid, distant, ce qui est normal avec les événements du film, mais pas à tel point qu'il deviendra méchant et quelqu'un du côté obscur. Ça, je sais pas, j'ai du mal. N'oubliez pas bien sûr que c'est uniquement mon avis dont je vous ai fait part dans cette vidéo, il y a rien de vrai, il y a aucune rumeur par rapport à ce que j'ai dit. Si ça se trouve au final dans le film, bah ce sera un bon gros méchant. Bon, je trouve personnellement que ça n'irait pas au personnage parce que ça va pas au personnage, ça va pas avec sa pensée d'être un méchant. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan de l'idée, mais si au final il l'est, bah et si vous êtes d'accord avec le fait qu'il soit méchant, il y a pas de souci. Vous savez, différents avis c'est toujours mieux qu'un seul avis. Enfin bon, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est hyper important d'avoir vos avis et bien sûr de discuter entre vous. Donc ne soyez pas timide, commentez-moi cette vidéo un max. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le thème, le petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai d'autres petits thèmes à aborder prochainement avec l'épisode 8 dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à liker un max cette vidéo pour voir si vous kiffez toujours autant. Et je vous demande un dernier truc, si vous pouvez le faire, c'est gratuit, vous inquiétez pas, de partager la vidéo. Franchement, ça m'aiderait énormément, ça aiderait la chaîne à grandir, donc ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez vous abonner. Moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous et vive l'empereur.